par le club fribourgeois. C'était à la BCF Arena. C'était le 5 octobre dernier. Alors que cette rencontre vient de démarrer. Bon match à tous avec un premier palais envoyé devant. Et c'est déjà l'ouverture du score. Après 7 minutes de jeu, on n'a même pas eu le temps de s'installer dans cette patinoire que le but est déjà tombé côté de Rapperswil. Et c'est Kevin Clark qui peut ouvrir le score après 7 secondes de jeu. Ça ne pouvait pas commencer plus fort que cela. Le top scorer. C'est incroyable là ce qu'on vient de vivre. On n'a même pas eu le temps de voir tellement ce qui s'est passé. Ça doit certainement être le but le plus rapide de cette saison 2019-2020. Ça part d'un engagement remporté. Et Ludovic Weber et Crazy Wellman qui intervient mais mal. Et attention pour Ekvi dedans, c'est l'égalisation. Andrei Bikov après 4 minutes 10 qui permet aux deux équipes de revenir à égalité. Et Andrei Bikov qui, on rappelle, a fait son retour hier soir, marqueur ce soir, deuxième but de la saison. Et c'est parti d'une mauvaise intervention là de la défense saint-galloise et Crazy Wellman qui a complètement raté son affaire là. Ouais, mais Wellman, Tchervenka, le peuple au centre, c'est 2-1, c'est le doublé pour Kevin Clark qui marque en powerplay. Après à peu près 14 minutes de jeu, Fribourg-Gotteron de nouveau mené au score ici à la Saint-Galler Cantonal Bank Arena. Clark assisté par Tchervenka, passe chirurgicale du joueur remis au jeu ce soir. Weber ne peut pas faire grand chose là. Son déplacement latéral est peut-être un tout petit peu trop lent. Mais il ne peut pas faire des miracles non plus. Et c'est donc de nouveau un avantage au score pour Rapperswil, à moins que puisque visionnage. Tout à l'heure c'était pour Fribourg-Gotteron, cette fois c'est pour Rapperswil. Alors but ou pas but? Est-ce que but du patent il y a? Non, ça sera donc 2-1 pour Rapperswil. Motet qui laisse passer avec cette grosse chance là pour Fribourg-Gotteron. Goal! Égalisation de Kylian Motet. De partout désormais dans cette rencontre. 17-40. Les Fribourgeois qui une deuxième fois peuvent revenir au score. Et les Fribourgeois, les supporters fribourgeois venus en nombre sont en train d'exulter. Très très bon travail là de la part des attaquants fribourgeois qui ont tout fait. Wellman avec le tir de 3-2 pour Rapperswil, Andrew Rau. C'est pas 7 secondes cette fois pour marquer dans ce deuxième tiers, mais c'est 51 secondes et Fribourg-Gotteron également cueilli à froid dans cette deuxième période. Le capitaine de la formation saint-galloise qui marque son 6e but en championnat et qui fait lever le public de la patinoire de Rapperswil. Un tir qui est vraiment bien parti et que Ludovic Weber n'a pas vu partir. Mais comme la première, alors que là Fribourg-Gotteron à son tour s'est montré dans le jeu avec Bikov. Bikov fait une très bonne passe et le 3 partout. Quel match! L'égalisation signée d'un certain Victor Stolberg avec son 7e but de l'exercice. Et bien décidément, cette rencontre est renversante, on l'a déjà dit à de nombreuses reprises. Ces soirées portes ouvertes. Et pourtant, on le rappelle encore une fois, si vous n'étiez pas avec nous dans le premier tir, c'est les 2 pires attaques du championnat. Et elles ont déjà marqué 3 buts, les 2 formations présentes sur la glace ce soir. Les Fribourgeois qui s'en sortent pas, attention avec Rehatch, le tir est 4-3 pour Rapperswil. Quel tir en pleine lucarne là, réussi par Frantinek, Rehatch. Et Rapperswil, une 4e fois ce soir, prend les commandes de cette rencontre. František Rehatch, le jeune joueur de cette formation saint-galloise. Alors ce deuxième tiers, c'est le moins qu'on puisse dire, commence très fort. Contrôlé, on met la bleue, on décale à droite avec Tchervenka. Tchervenka le tire derrière et le 5-3 de Dominique Egli.
Fribourg-Gotteron pour la première fois de la soirée à 2 longueurs de retard. Et pour la deuxième fois de la soirée, capitule en box-play. Ce surnombre va coûter cher aux Dragons qui n'auront pas réussi à tenir pendant 2 minutes à 4 contre 5. Et Egli, souvent passeur, se retrouve cette fois en position de buteur. Et l'assist est signé. La liste était un joueur blessé, malheureusement ça c'est moins drôle. Alors que celle-ci s'accroît, ça c'est beaucoup moins drôle même pour Fribourg-Gotteron avec ce tir converti par Cédric Eschler. Et là Rapperswil a fait le break désormais et Fribourg-Gotteron va être certainement sonné parce que ça fait désormais 3 buts d'avance grâce à cette réussite de Cédric Eschler. C'est vraiment dommage parce que comme hier, Fribourg-Gotteron a fait un bon premier tiers, mais après être revenu à 3 partout dans ce deuxième tiers, ils ont un peu arrêté de jouer quand même. Allez, récupération Saint-Galvez, attention avec Kevin Clark justement qui tire avec leur balle accordée 7-3. Roman Chervenka, il fallait bien qu'il marque ce soir, et ben ça sera le cas sur un assist entre guillemets de Kevin Clark qui a tiré. Berra accorde le rebond et Chervenka n'a plus qu'à finir le travail pour marquer ce soir son 3e point déjà. Ouais, bah son retour fait mal. Après Fribourg-Gotteron, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, ça commence à sérieusement se compliquer pour les hommes de Christian Dubé qui avait 4 longueurs de retard. Rien donné, en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis peut-être qu'il y aura le 8. Et oui, un 8-3 pour Rapperswil. Et c'est Egli dans sa quête du casque jaune qui marque son 2e but ce soir. Et son 2e but de la saison sur une passe d'un certain Kevin Clark. À mon avis, cette fois la messe est dite. Fribourg-Gotteron va certainement s'incliner en ce samedi soir. Il n'aura fallu que 4 secondes à 5 contre 3 pour que Rapperswil punisse Reto Berra et Fribourg-Gotteron. Il reste un nouvel espace, attention avec Reach qui arrive en zone offensive. La passe en profondeur et c'est le numéro 9 pour Rapperswil. Et il me semble que c'est le capitaine, auteur d'un doublé, Andrew Vaux. Non, c'est Martinez, pardon, qui a pu marquer. L'ancien joueur du CP Berne. Et Rapperswil n'est plus qu'à une longueur de marquer le numéro 10. C'est une véritable correction qui est en train de se dessiner désormais. Et goal Et goal venu de nulle part de Fribourg-Gotteron, de Philippe Fourreur. On va dessaler l'addition, comme on dit, pour les Dragons. Avec ce premier but du championnat pour le numéro 5 de Gotteron, à moins que ce ne soit pas lui qui l'ait mise, mais il me semble que c'était lui en tout cas. Alors, on va revoir. Est-ce que ça a été dévié devant la cage? Peut-être, hein. Ouais, c'est peut-être Mathias Rossi qui le dévie un peu du genou, ce puck.